c'est Yacine. Le dernier délai pour s'inscrire au circuit du Sahara algérien, c'est le 26 août 2018. Donc si vous voulez faire partie de ce voyage unique, parce que vous allez dans le désert et au Sahara, c'est un des plus beaux endroits du monde et qui n'est pas loin, qui est juste, allez, on va dire à 2800 km, puisqu'il y a à peu près 800 km de la France jusqu'à l'Algérie, plus vous rajoutez 2000 km vers Djanet, le parc national du Tassigny, et vous arrivez à peu près à 2800 km. C'est un endroit qu'il faut visiter parce que voilà, il y a tout un programme qui est préparé. Vous le connaissez puisque j'ai publié sur la page Facebook et sur le site de voyageausahara.com. Et dans ce programme, chaque jour est unique. Alors on va visiter plusieurs endroits et je peux vous dire qu'on ne va pas s'ennuyer. C'est un voyage qui est en 4x4 et on prend la direction de Djanet vers le nord, vers Timras, en traversant la vallée d'Assassou-Tilalen. On fait de la marche, randonnée, on se balade, on prend des photos, on prend des vidéos. Prenez beaucoup de cartes mémoire. Et comme je l'ai dit dans notre post Facebook, n'oubliez pas votre powerbank, c'est important pour charger vos batteries. Hein. Donc ça c'est pour la journée du 16 septembre. On va visiter la vallée d'Assassou-Tilalen. On va voir les dunes, les gueltas. Pendant une semaine, on fait un aller-retour à Djanet pour assister à la fête de Sebiba. Voilà. Et le lendemain matin, on se lève vers 8h comme ça, 7h, 8h. Ceux qui veulent se lever plus tôt, ils peuvent se lever plus tôt, hein, bien sûr, hein, 6h, voilà. Après, on va visiter les gravures, on va pique-niquer. Donc chaque jour, il y a des pique-niques, hein, je ne vais pas le citer à chaque fois. Donc le troisième jour, on va visiter Tikoubawin. Après, c'est au fond à droite. C'est un endroit vraiment à ne pas manquer. Donc si vous allez un jour dans le sud algérien, visitez Tikoubawin, c'est vraiment un endroit magnifique. Le jour suivant, on va voir la vallée des Saint-Dylan. Et on va visiter la Guelta des Saint-Dylan, donc on va faire une petite randonnée. J'ai pas encore publié la vidéo, mais je le ferai dans quelques jours ou quelques semaines, ça dépend. C'est magnifique aussi, puisqu'on voit des grands plateaux, c'est des rochers, on dirait des sculptures, quoi. C'est magnifique, c'est géant. Le rendu avec des qu'on voit dans les photos n'est pas semblable à la réalité. Ce qu'on voit avec les yeux n'est pas ce qu'on voit dans les photos et les vidéos. Et Saint-Dylan, c'est un passage obligatoire aussi, parce que franchement, c'est un monument de la nature, quoi. Voilà. Le mercredi 19, donc c'est le jour de Sebiba. Donc tous les matins, on fait un petit déjeuner, d'accord, ensemble. On passe la journée à Djanet, hein, lors des festivités de Sebiba, donc c'est le 19 septembre. On fait un pique-nique dans Djanet, hein, on passe le dîner et la nuit en bivouac à Djanet. Les jours suivants, jeudi le 20 septembre, on va prendre la direction de l'Oued Dider, d'accord, et on va voir les gravures. On fait un dîner et une nuitée en bivouac à Irilil. Donc Irilil, c'est dans le sud, dans le nord de Djanet, d'accord. C'est à 200 ou 400 km de Djanet. Vous allez voir un petit village construit en pierre et en feuilles de palmier. Et c'est quelque chose qu'il faut voir. Franchement, les falaises qu'il y a, c'est impressionnant, hein, vu d'en haut. Donc il ne faut pas trop s'approcher du bord. C'est géant, c'est magnifique. Ce sont des endroits qui ne sont pas connus dans le monde, mais qui sont inscrits dans le patrimoine de l'UNESCO quand même. Le jour suivant, vendredi 21 septembre, donc on fait une petite dernière balade, d'accord, dans le Tassili. On fait un pique-nique sur le site. Et on prend la piste du site là où il y a les gravures de la vache qui pleure. Donc, et on fait un dîner et une nuitée là-bas en bivouac avec la musique touareg. Le samedi 22 septembre, on regarde les gravures de la vache qui pleure et transfert au petit marché et au jardin de la Palmeraie de Djanet. Nous sommes en transfert à l'aéroport de Djanet pour prendre le vol vers Alger. Donc c'est un voyage qui va vous marquer à vie, comme tous les autres endroits, les merveilles du monde. Ce sont des endroits qui marquent une vie. Donc il y a des affaires à prendre aussi, qui sont importantes, hein, faut pas négliger. Donc le sac de couchage 0 degré, la nuit il fait frais. En hiver, les nuits sont froides. Le jour, c'est tempéré. Voilà, donc septembre, je pense que vous avez besoin d'un petit sac de couchage. Si vous avez trop chaud, vous n'êtes pas obligé de rentrer dedans, vous le mettez juste sur vous. Il faut une tente de camping de 2 personnes, donc ça vous trouvez dans n'importe quelle boutique en France. Un sac à dos léger pour les randonnées, les petites visites, ça vous l'avez. Des vêtements chauds pour la nuit et légers pour la journée. Des chaussures de randonnée, ça c'est important. Il ne faut pas faire la bêtise de venir avec ses baskets, comme moi je l'ai fait une fois. Parce que voilà, si vous venez par exemple avec des Nike Air,
vous allez les crever, c'est obligatoire. Avec Sandiland, moi j'ai crevé mes Nike Air parce que j'ai marché sur une épine de 5 cm qui a traversé la bulle d'air sous les baskets. Donc il ne faut pas faire la bêtise. Il faut prendre une casquette ou un chapeau, ça c'est obligatoire, sinon sur place je pense qu'on peut acheter un chèche. Bon, moi j'en ai déjà acheté un, c'est super. Il faut savoir qu'un chèche ça coûte environ 1500 ou 2000 dinars, voilà, 4 mètres de tissu. Donc, et c'est pas vous qui le mettez parce que sinon vous allez faire n'importe quoi comme moi. C'est le Touareg, le guide qui va vous le mettre, d'accord? Vous pouvez lui demander, il n'y a pas de problème. De la crème pour le visage, les lunettes de soleil, la gourde, la lampe torche ou lampe frontale. Lampe frontale c'est mieux. Le fait si vous avez des occupations qui nécessitent d'utiliser vos deux mains, la lampe torche frontale va vous aider. Le power bank, il faut des lingettes et des sachets en plastique et un briquet pour brûler les détritus dans le désert. Une trousse de médicaments antidiarrhée, antispasmodiques, anti-altalgiques, anti-inflammatoires. Est-ce que les gens tombent malades? Ça arrive, ça peut arriver. Il y a des gens qui ont une petite fièvre, un petit rhume, mais il n'y a rien de grave, quoi. Une trousse de toilette, savon, shampoing, dentifrice, une brosse à dents. Pourquoi le shampoing, pourquoi le savon? Sachant que vous ne pouvez pas vous laver dans le désert, en fait, à la fin du séjour, on prend une petite douche, dans des douches normales, quoi, hein, et individuelles. Donc, si vous êtes prêts, si vous voulez voir le désert du Sahara, si vous avez vraiment envie d'y aller, cliquez sur le lien voyageausahara.com, réservation. Vous allez voir tous les détails du voyage, donc le programme, les affaires à prendre, tout le prix et le nécessaire, tout nécessaire. Et puis, vous pouvez acheter votre place. Quand vous achetez votre place, c'est une confirmation. Ça veut dire que vous allez au désert du Sahara. Pourquoi il faut le faire avant le 26 août? C'est une recommandation des guides Touareg. Pour une question de logistique, pour qu'ils se préparent eux aussi, bien sûr. En général, les personnes qui sont très intéressées, ben, elles achètent de suite leur billet. Je parle à ceux qui sont intéressés, ceux qui aiment marcher, qui aiment la rando, des voyages d'aventure, des aventures humaines, quoi, en fait, hein, et qui veulent voir des choses magnifiques qu'on voit que dans les photos et les vidéos. Réservez.